Merci. Je serais tenté de dire tout mon être, pas seulement qu'au fond de moi. Tout mon être vibre à ça. Parce que au vu au su de ce qui se passe, ce qui s'est passé, se passe et se passera de toute façon dans le monde, toutes les civilisations qui ont existé et qui existent se sont focalisées ou ont pris pour point focal leur culture, leur art. Et ce que je sais, avec l'étude de l'histoire de l'art que nous avons brossé un peu, l'Afrique est le berceau de toutes les consciences d'ailleurs. Le berceau de l'humanité. Hein? C'est le berceau de toutes les consciences. C'est aussi simple que ça. Et ça fait partie de l'éveil des consciences. Il faut que les Africains comprennent que nous sommes un référentiel. D'ailleurs même, quand vous prenez des organisations spirituelles en Europe, des organisations religieuses, tout ça, ils disent qu'ils ont hérité de la tradition africaine. Alors que nous-mêmes, nous qui sommes africains, nous on dit non, on veut hériter de la tradition occidentale. Et vous voyez combien de fois c'est paradoxal. Et c'est ça le problème. Et je crois, mon être tout entier vibre à ça. Et nous, les jeunes, la jeunesse surtout, c'est parce qu'on n'a pas de référentiel. On ne connaît pas suffisamment notre histoire. Et donc on est convaincu que le meilleur, c'est l'autre côté, quoi. Voilà. Et face à la recrudescence de l'immigration qui cause des centaines de morts de jeunes Africains dans les océans, aujourd'hui, si vous aviez un appel pour cette jeunesse africaine? À la jeunesse africaine, je voulais simplement dire que l'Afrique est le creuset, l'Afrique est le grenier de l'humanité. Ça a toujours été comme ça de toute façon. C'est pourquoi moi j'ai pour habitude de dire que l'Afrique est le trône sacré des ancêtres. De toute façon, je ne dis rien qui va en contradiction avec. Toutes les civilisations naissent comme les êtres humains, elles évoluent et après il y a le déclin. La civilisation occidentale là, elle est en débois, elle a disparu d'ailleurs, hein? Elle a disparu. Ils ont fini par tuer Dieu et ils recherchent Dieu. Dieu est toujours en Afrique. C'est ça la réalité. Et donc il faut que vous, moi, jeunes, sinon africains, il faut qu'on comprenne que c'est nous, c'est parce qu'on s'est mis en mouvement que tout existe. C'est parce que l'Afrique s'est mis en mouvement que tout le reste existe. Je ne dis pas quelque chose qui est faux, je ne fais qu'affirmer quelque chose qui est réel. Voilà. Et donc, à cette jeunesse, je veux dire qu'on a le droit d'aller en Europe, hein. C'est notre droit. Voilà. Et donc, arrêtez de prendre la mer. Prenez la voie normale. Voilà. Les gens, de toute façon, ils ont besoin de nous, tout le temps. Hein? On a inventé l'écriture, on a inventé les sciences, la maths, on a tout inventé. On est là, chacun de nous doit vibrer à ça. Et il faut qu'on s'enseigne ça, quoi. C'est parce qu'on n'enseigne pas assez qu'on est convaincu que c'est Pythagore qui a inventé ceci. Oh, écoutez, je ne dis pas le contraire, c'est pas Pythagore, c'est ça qui est la vérité. C'est les Africains. Mais en Afrique, on dit que quand tu produis quelque chose de ton esprit, ça vient de Dieu. Parce que nous, on est au truchement de Dieu. On est avec Dieu. On est Dieu. Et donc, par conséquent, ce que je produis, je ne peux pas trop me targuer d'être le responsable de ça, quoi. Ça appartient à toute la communauté, donc ça appartient à Dieu. Et donc, c'est ça qu'il faut réenseigner à la jeunesse africaine. Et quand on aura compris ça, alors le prix du cacao, on va baisser la tête pour discuter le prix. Ce n'est pas à Francfort qu'on va fixer le prix du cacao. C'est au Sénégal et c'est à Kaolack qu'on va venir fixer le prix du cacao. Et c'est ça qui est normal. Voilà. Et donc, je veux réitérer ça à la conscience de la jeunesse africaine. On est potentiellement intelligent. Je ne serais pas tenté de dire plus intelligent que quelqu'un. On est des êtres humains, nous tous. Il n'y a pas plus être humain que nous. Voilà. Et donc, il faut qu'on ait conscience de ça et qu'on travaille de manière à développer chez nous ici. Les exemples sont légion. Hein. Voilà, on a parlé de Picasso tout à l'heure, Jean-Michel Basquiat, des gens qui se sont inspirés de l'Afrique. Voilà. On a fini d'inventer l'écriture et après on dit que c'est eux qui ont inventé l'algèbre. Bon, nous on les regarde. Voilà.